Après la diffusion de la bande-annonce du film Minecraft, de nombreux fans ont remarqué des changements subtils dans l'apparence des créatures de la série. Par exemple, le chien est beaucoup plus gros et les piglins du Nether sont plus détaillés. J'ai donc voulu comparer l'apparence des créatures dans le jeu et dans le film. C'est parti. Panda. Au début de la bande-annonce du film, on voit des pandas en train de s'amuser et de manger du bambou. Comme vous le savez, lorsque deux animaux s'amusent et se sentent en sécurité, ils créent un autre morceau pour leur enfant. Au cours de cet événement, nous voyons également apparaître des cœurs en pixels pour montrer qu'ils ont formé un lien. Lorsque nous les comparons avec la version du jeu, nous constatons que les créateurs sont restés fidèles au design original. Le seul changement que je remarque est leur taille. J'ai l'impression que dans le jeu, ils étaient plus petits alors que maintenant leur taille semble avoir augmenté. Le mouton. Dans le jeu, le mouton est une créature simple, cubique, avec un design en bloc qui correspond parfaitement à l'univers pixelisé. Son apparence est simple, 4 pattes trapues, un corps carré recouvert de laine et une expression ordinaire avec des yeux plissés. Aujourd'hui, dans la version cinématographique de Minecraft, le mouton a subi une transformation radicale. Bien qu'il conserve la structure cubique du corps pour rester fidèle à l'esthétique du jeu, tout le reste est beaucoup plus détaillé. La laine est désormais duveteuse et texturée, mais c'est le visage qui ressort le plus. Il présente des traits exagérés, notamment une bouche large et des yeux plissés. On peut dire qu'ils n'ont pas oublié de copier-coller les yeux. Nous voyons le mouton lorsque Gareth essaie de s'en approcher. Il a l'air plutôt confus d'une certaine manière, mais je le trouve mignon. Qu'en penses-tu? Le lama. Le design du lama Minecraft dans le jeu est simple, avec un corps beige fait de forme rectangulaire et une petite tête cubique avec des traits faciaux pixelisés. Sur son visage, il y a des zones de couleurs multiples. L'adaptation en prise de vue réelle du lama adopte une approche beaucoup plus réaliste. Le corps est encore un peu figé, mais la texture est très détaillée et la fourrure est duveteuse. Le visage est plus proéminent avec des yeux détaillés et un museau plus défini. On le voit lorsque Steve décide de poser un bloc de bois sur l'herbe, probablement pour créer une maison. Malheureusement, pour autant que je me souvienne, nous ne l'avons pas vu de près et j'ai dû zoomer sur l'image pour le reconnaître. Dans le jeu, les lamas sont de différentes couleurs, alors j'espère que nous aurons aussi l'occasion de voir des lamas différents selon les différents biomes. Les piglins. Il semble que les piglins nuants soient plus diversifiés et plus détaillés dans le film. Notamment dans le jeu, il y a 3 versions d'eux. La première version a une peau rose-beige pâle, de grandes oreilles tombantes et un museau carré avec 2 défenses jaune-vert. Ils portent des robes brunes en lambeaux avec une boucle de ceinture dorée, ce qui n'est pas surprenant puisqu'ils sont obsédés par l'or. Ils brandissent souvent des épées d'or. La version suivante est légèrement différente. Dans cette version, on les appelle des brutes de piglins, une variante plus forte et plus agressive. Contrairement aux piglins ordinaires, les piglins bruts portent une armure noire et dorée, y compris une ceinture épaisse avec une grande boucle dorée et des bracelets dorés sur les bras. Leur peau reste du même beige rose pâle avec les oreilles tombantes, le museau carré et les défenses qui les caractérisent. Revenons à la bande-annonce. Les piglins que je vous ai montrés a un style totalement différent. Il semble être un personnage important et respecté dans le Nether. Contrairement au piglin pixelisé du jeu, celui-ci a une carrure plus grande et plus monstrueuse, avec une peau sombre et coriace et des yeux violets brillants. Il est drapé dans une cape noire en lambeaux et porte un bâton, ce qui symbolise peut-être son statut de leader parmi les piglins. Dans l'une des scènes, on voit des piglins accéder à l'Overworld et attaquer des civils. Vous pouvez voir à quel point chacun d'entre eux est détaillé. Ceux-ci ont l'air bien plus agressifs et aguerris que leurs homologues du jeu. Nous voyons également un piglin leader au centre, portant une grande plaque de poitrine en métal et un casque menant la charge avec une épée en forme de bloc levée haut. Le loup. Dans le jeu, le loup a un design simple avec une petite tête carrée. Il est recouvert d'une texture uniforme gris clair et de zones grises plus foncées et un nez noir. En revanche, dans la version cinématographique, le loup est massif par rapport à Steve. Il possède des textures de fourrure détaillées dans un mélange de tons gris et brun. Le visage est beaucoup plus détaillé, par exemple, on peut même voir ses dents. Zombies. Dans le jeu, les zombies sont des créatures humanoïdes à la peau verte, à la tête carrée et au visage pixelisé avec des yeux sombres et vides. Ils portent des chemises bleues et des pantalons violets et se déplacent lentement avec des animations rigides. Dans le film, les zombies ont une apparence beaucoup plus effrayante. Leur peau est décomposée et texturée avec des fissures profondes, des rides et des dents visibles. Leurs yeux brillent d'une lueur menaçante et leur bouche s'ouvre en grand, révélant des dents pointues et pourries. Contrairement aux mouvements rigides du jeu, les zombies du film semblent beaucoup plus agressifs, avec des postures sauvages qui les font ressembler à de dangereux monstres. La bande-annonce contient une scène amusante, le bébé zombie chevauchant le poulet, une caractéristique bien connue du jeu. Cependant, je dois admettre que le bébé zombie a l'air vraiment effrayant. J'ai également remarqué qu'il n'a pas de nez, tout comme les adultes. Ghast.
Il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de changements pour le Ghast, du moins je n'en vois pas vraiment. La seule différence que je remarque est que ses yeux ne sont plus rouges comme dans la version du jeu. Au lieu de cela, nous voyons des émissions oranges provenant de l'intérieur de son corps. L'autre différence pourrait être son comportement. Dans le jeu, la Ghast est une créature triste qui pleure et envoie des boules de feu géantes, mais dans le film, elle semble très en colère et impatiente d'attaquer les habitants de l'Overworld. Nous voyons les piglins utiliser une Ghast comme moyen de transport aérien. Ils l'ont enchaînée pour qu'elle vole et commence à attaquer. Et comme je l'ai dit, la Ghast ne semble pas apprécier cette situation. Squelette. Comme on le sait, le squelette a un corps tout entier fait d'os gris, des yeux noirs creux et une bouche rectiligne. Il manie un arc et tire des flèches à distance, ce qui en fait l'un des monstres à distance les plus dangereux du jeu. Dans le film Minecraft, leurs os semblent plus fins car on voit des espaces visibles entre eux. Leurs visages conservent la forme carrée du jeu, mais leurs expressions sont beaucoup plus effrayantes. L'arc qu'ils brandissent est également plus détaillé. Il y a une couleur différente et semble enchanté puisqu'il brille en violet. Les squelettes attaquent l'équipe en marchant vers elle et en chevauchant des araignées qui tirent des flèches enflammées. Golem. Dans le jeu, le golem de fer est une grande figure composée de blocs de couleur fer dont les fissures sont visibles lorsqu'ils sont endommagés. Des lianes poussent sur certaines parties de leur corps auxquelles sont attachées de petites fleurs jaunes. Ses yeux sont rouges et son visage est simpliste avec un nez rectangulaire. La version cinématographique reprend le même dessin de base mais le transforme en une créature de pierre plus réaliste à l'aspect ancien. Au lieu de blocs bien détaillés, son corps semble usé et vieilli avec de profondes fissures et des surfaces rugueuses et irrégulières. Dans le film, les lianes poussent plus naturellement, drapant ses bras et son torse avec des fleurs tissées. Dans le film, Steve et son équipe semblent utiliser les golems pour défendre leur territoire. Nous savons que les golems sont des créatures fortes, alors voyons ce que cela va donner. Les pilleurs. Dans le jeu, les pilleurs sont des créatures agressives à la peau grise qui pillent les villages et attaquent les joueurs. Ils portent des tuniques sombres avec des ceintures et des épaulettes brunes. Leurs armes principales sont l'arbalète qu'ils utilisent pour tirer des flèches sur leurs ennemis. Dans le film, les pilleurs apparaissent beaucoup plus détaillés avec une peau grise à la texture rugueuse, des rides faciales plus profondes et des yeux réalistes. Leurs uniformes sont des manteaux noirs avec des boutons dorés et des détails rouges, ce qui les fait ressembler à une force militaire. Les Enderman. Les Enderman du jeu et du film restent très similaires. Les deux versions ont un grand corps noir avec de longs membres et des yeux violets brillants. C'est comme s'ils avaient directement importé le modèle du jeu et n'y avaient apporté que de légères modifications. En voyant l'Enderman, je me demande comment Steve et les autres vont interagir avec ces créatures. En effet, dans les premiers jours de Minecraft, l'Enderman était une créature terrifiante pour la plupart des joueurs. Il sera intéressant de voir comment les personnages gèrent leur relation avec eux, ou peut-être essaieront-ils de les ignorer. Ce faisant, ils ne les attaqueront pas. Autre. J'aimerais aussi parler des creepers et des abeilles, mais ces deux créatures sont exactement dans le même style que dans le jeu, donc je ne pense pas qu'il y ait grand chose à dire. Et voilà qui conclut ma vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo si elle vous a plu et de laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Romane, à la prochaine!